Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion. Depuis 2011, le secrétaire général du Parti congolais du travail, M. Pierre Ngolo, et son équipe sont aux commandes. 8 ans après, accusé d'incarner à lui seul le cumul. Pris personnellement pour cible par certains caciques de votre parti et les jeunes de la force montante congolaise, que j'appellerai les frondeurs. Certains camarades, pas les moindres, comme Oba Pounou, font un constat d'échec. Peut-on dire que le secrétaire général actuel, M. Pierre Ngolo, et son équipe n'ont pas pu réorganiser, reformer, redynamiser le Parti congolais du travail? En un mot, est-ce qu'il y a vraiment un constat d'échec? Merci de cette question. Je m'inscris en faux sur l'assertion fallacieuse, l'affirmation gratuite du membre du bureau politique du comité central du Parti congolais du travail au Pounou, selon lequel Pierre Ngolo n'aurait rien fait ou serait sur un constat d'échec. Non, je m'inscris en faux, il n'a pas raison. De toute façon, c'est une affirmation gratuite, c'est même pas argumenté. Le secrétaire général Pierre Ngolo a un bilan qui est favorable, qui est positif, largement positif, si je le compare aux autres secrétaires généraux. Alors, si dans le passé. Son bilan est favorable, peut-on dire qu'il y a des barbouzes partout au Parti congolais du travail, ces individus recrutés par je ne sais pas qui pour une mission particulière et ponctuelle, la chute du secrétaire général du PCT. Si son bilan est positif, pourquoi ces derniers temps, il y a les jeunes frondeurs, il y a des audios qui circulent sur les réseaux sociaux et il y a beaucoup des casseroles qui est en train de circuler à la place de Brazzaville concernant Pierre Ngolo? Alors, il faut savoir que aucun être humain ici sur Terre ne peut faire l'unanimité. Vous savez, le bon Dieu, on dit bon Dieu. On ne dit pas Dieu, hein, le bon Dieu. La majorité, la planète Terre est convaincue qu'il est bon, hein, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle. Mais tu trouveras des gens qui n'aiment pas Dieu. Le bon Dieu, hein, le créateur de l'humanité. Et donc, si le président de la République lui-même, son excellence le président Denis Sassou Nguesso, ne fait pas l'unanimité, il y a peut-être 90% du peuple congolais qui l'aime, hein, mais tu trouveras 10% de l'opposition qui ne l'aime pas. Et donc, au sein d'un parti politique comme le Parti congolais du travail, il est normal qu'il y ait des gens comme Oba Pounou, qu'il y ait des gens comme le camarade Oba Pounou, le camarade Arnaud Soudan Nono, qui estiment que le camarade secrétaire général Pierre Ngolo n'est pas l'homme qu'il faut mettre peut-être quelqu'un d'autre. C'est normal qu'il y ait des frondeurs, comme vous dites, au niveau de la force montante, mais ils n'ont aucun argument. Je défie quiconque de me porter des arguments qui font que le secrétaire général Pierre Ngolo soit un mauvais secrétaire général. Il n'y a pas. C'est des problèmes hein, de mauvaise foi, je pense. C'est la mauvaise foi, c'est tout. C'est de la jalousie, c'est tout. Je pense, personnellement, c'est un point de vue qui m'appartient. C'est de la jalousie pure et simple. Mais si c'était du militantisme, donc, on devrait attendre calmement le congrès qui arrive dans 2 mois. Le congrès arrive et c'est le congrès qui doit décider s'il faut considérer que le cumul n'est pas bon, qu'il faut l'enlever là, on l'enlevera. Mais dire qu'il est mauvais pour le plaisir de dire que le bilan est négatif, c'est archi faux. Il n'y a aucun exemple qui témoigne que le secrétaire général Pierre Ngolo soit mauvais dans sa gestion, dans son management et dans sa direction politique. Vous parlez de la jalousie. Je veux rebondir là-dessus. Donc, pensez-vous, honnêtement, solennellement, que le camarade Oba Pounou, qui fait un constat d'échec, est jaloux du secrétaire général du Parti congolais du travail, M. Pierre Ngolo? Je ne peux pas l'affirmer, parce que je pense que parmi les grands hommes politiques du Congo qui ont contribué à la formation politique, la formation intellectuelle, la formation politique du camarade Pierre Ngolo, on peut citer le camarade Oba Pounou, puisque le camarade Pierre Ngolo lui-même nous l'a dit ici en France, lors d'une séance de travail, en face de l'intéressé, qu'il est le fruit politique
du point de vue de la formation, Oba pour nous a bel et bien contribué à la formation politique du camarade Pierre Ngolo. Donc je ne peux pas dire que c'est de la jalousie. Mais n'oublions pas, chers amis journalistes, nous sommes des êtres humains. Si ce n'est pas lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Les intérêts guident l'homme. L'intérêt guide l'homme. Lorsque l'homme ne trouve plus son intérêt, eh bien la règle de jeu peut changer. Lorsque l'homme ne trouve plus son intérêt, la règle de jeu peut changer. Je vous dis et je confirme que le secrétaire général Pierre Ngolo est un bon secrétaire général. Monsieur Patrick Gabriel Ndian, c'est vrai que vous êtes le président de la Fédération PCT de France. Je pense donc que vous êtes en contact permanent avec le secrétaire général, M. Pierre Ngolo, qui est le secrétaire général de votre parti. Alors, est-ce que vous portez sur lui un regard positif, enthousiaste, pessimiste, lucide ou critique? Ah bon, s'il faut rester dans votre grammaire hein, sur les qualificatifs que vous venez de citer, je dirais que j'ai un regard lucide vis-à-vis de lui, un regard favorable, un regard positif, un regard optimiste vis-à-vis de lui, un regard dynamique vis-à-vis de lui. Parce que je considère que le secrétaire général Pierre Ngolo est un homme brillant sur 3 plans. 1, sur le plan politique, c'est un grand homme politique, un grand homme d'État. 2, sur le plan intellectuel, c'est un grand intellectuel. Et sur le plan professionnel. Alors c'est un homme qui n'est pas seulement utile à la nation congolaise et au parti congolais du travail, mais c'est un homme d'avenir aussi. C'est-à-dire que sans l'ombre d'un seul doute, il est voué à occuper des hautes fonctions, des hautes responsabilités politiques dans notre pays. Donc, si je vous qualifiais, Patrick Gabriel Ndian, de ngoloïsme de premier plan, sur tous les plans, est-ce que ce serait incomplet ou léger? Oh, je ne peux pas, vous ne pouvez pas me qualifier de ngoloïste ou de sassoïste ou comment, non. C'est-à-dire que moi, je suis un homme de conviction et un homme fidèle. De conviction parce que je suis membre de l'Union de la jeunesse socialiste congolaise depuis 1982 et en 1990, quand c'est passé jeunesse du parti, j'ai fait ma demande pour rentrer au sein du Parti congolais du travail. Sous le règne en Roumanie, c'était en Roumanie à Bucarest, sous le règne du doyen, paix à son âme, hein, le doyen Nguesso Patrice. À ce moment-là, il était consul. C'est lui qui m'a prodigué le conseil, compte tenu de mon militantisme. Et j'ai donc fait ma première demande pour rentrer au Parti congolais du travail en 1990. Donc, je suis un homme de conviction. J'aime le Parti congolais du travail. Donc, le secrétaire Jean-Pierre Ngolo, c'est un homme politique que j'admire beaucoup. Il est naturel que je lui dois beaucoup de respect et il le mérite compte tenu de ses compétences, compte tenu de ses qualités professionnelles, des qualités même humaines. Vous vous rendez compte, je peux l'appeler à n'importe quelle heure et il me répond. Ça, c'est vraiment rare, quoi. Tant même qu'il est occupé, mais après, il me répond. Donc, voilà. Alors, Monsieur Patrick Gabriel Ndian, hormis vos cotisations au 5e congrès ordinaire du PCT, est-ce que la Fédération PCT de France, dont vous êtes le président, va-t-elle participer à ce congrès? Si oui, quels sont pour vous les principaux enjeux de ce congrès? Alors, merci de me poser cette question. Il faut savoir de par l'histoire. Avant même que la France n'ait pu avoir une fédération en tant que telle, il n'y avait que des militants ça et là. Nous avons participé aux 3-4 derniers congrès qui ont eu lieu au Congo, du Parti congolais du travail. La France, les militants français, les militants du PCT en France ont toujours participé. À plus forte raison, maintenant que depuis le 21 juin 2014, nous avons été structurés en fédération officiellement. Donc, nous sommes convaincus que la fédération du Parti congolais du travail de France va contribuer, va amener une forte délégation au congrès qui aura lieu en décembre prochain, du 27 décembre au 30. Pourquoi je dis une grande délégation? Parce que le pays a besoin de notre contribution intellectuelle, de notre contribution politique. Et ici, compte tenu des enjeux importants de ce 5e congrès ordinaire, puisque on va résoudre finalement les principaux problèmes qui ont eu
lieu dernièrement, notamment sur le cumul, etc., etc., eh bien, nous serons présents, nous donnerons notre contribution. On amènera, outre la contribution financière, la contribution matérielle. Outre la contribution matérielle, la contribution intellectuelle aussi, nous l'amènerons. Et nous amènerons beaucoup de membres. Nous souhaitons, si le secrétaire général Pierre Ngolo nous envoie 30, 40 billets, pourquoi pas? Eh bien, à ce moment-là, comme je l'ai dit tantôt, sur la base des critères de compétence, de disponibilité, de militantisme pur, ok? Eh bien, nous emmènerons les membres du secrétariat fédéral, bien sûr, et nous tiendrons compte de la composition, de l'architecture politique de la Fédération de France. C'est-à-dire que le secrétariat fédéral sera là, les membres du secrétariat fédéral seront là, les membres du comité PSTI de France seront là, les membres du comité PSTI interrégion seront là, les membres de la commission de contrôle et d'évaluation seront là, et sur le plan de l'Europe, bien sûr, la commission ad hoc sera là. Donc, ce sera en fonction du nombre de billets et en fonction des critères de compétence. Parce que quand vous allez au Congo, on n'amène pas n'importe qui, on amène des gens qui sont capables de défendre les idéaux de notre parti, capables de défendre la philosophie de la Fédération du Parti du Travail à la radio, à la télévision, dans les débats. Donc, il faut des gens de qualité. Vous, en tant que président de la Fédération PCT de France, ma question est capitale. D'ici quelques mois, donc dans 2 mois et demi, sûr et certain, vous allez vous retrouver à Brazzaville pour ce fameux congrès ordinaire du Parti congolais du travail. Donc, vous êtes appelé à amener une équipe à Brazzaville. Quels sont les critères que vous avez mis en place pour que ces personnes-là puissent vous accompagner à Brazzaville? Le premier critère, c'est la compétence. Le savoir-faire, le savoir et la compétence. Deuxième critère, ça sera l'engagement politique. L'engagement politique est très important. Troisième critère, c'est la disponibilité. La disponibilité est très, très, très importante. Et bien sûr, à côté de cela, nous avons bien sûr la probité, l'honnêteté politique, la probité politique, l'honnêteté intellectuelle, la probité intellectuelle. Et à côté de cela, on suivra bien sûr la hiérarchie. La hiérarchie conforme au statut, conforme aux normes d'organisation. Mais les gens qui ne mouillent pas le maillot, les gens qui ne sont pas investis, les gens qui ne font pas du militantisme, le bénévolat, les gens qui ne travaillent pas, ne pourront pas m'accompagner. Nous ne sommes pas là à amener, je ne pourrais pas amener dans ma délégation des militants qui font du militantisme alimentaire, qui font du militantisme mercantile. Non, j'amènerai dans ma délégation des gens qui brillent de par leurs compétences, qui brillent de par leur savoir-faire, qui brillent par leur niveau de militantisme et d'engagement politique. Monsieur Patrick Gavolan-Durand, en décembre de cette année, votre parti, le PCT, aura 50 ans. Rien d'étonnant à ce que votre parti apparaisse aujourd'hui comme un grand corps malade. Car en ce moment, les débats de fond ressemblent de plus en plus à une immense café du commerce. Alors, peut-on dire que le Parti congolais du travail est en crise de cinquantaine peu pro? Le Parti congolais du travail n'est pas un corps malade. Je m'inscris en faux sur votre assertion. Une affirmation qui est par ailleurs gratuite. C'est vrai qu'actuellement, on assiste sur les réseaux sociaux à un certain nombre de propos qui ne sont pas militants, qui ne sont pas respectueux du glorieux parti que nous sommes, le Parti congolais du travail. C'est vrai, mais vous ne pouvez pas faire une indication mathématique incomplète à ce sujet. C'est-à-dire partir d'un petit exemple pour généraliser. Non, je vous dis et je confirme que le Parti congolais du travail est non seulement le premier parti du Congo, le plus vieux, le plus grand parti du Congo, le plus glorieux parti du Congo, le parti le mieux organisé, le mieux structuré et le mieux implanté sur l'ensemble du territoire national. Et c'est celui qui regorge, en termes de ressources humaines, les plus grands intellectuels du Congo font partie du Parti congolais du travail. Ensuite, pour terminer là-dessus, je vous dirais que tous les leaders, les chefs des partis de l'opposition là que vous voyez au Congo, là, ils ont tous fait école au Parti congolais du travail. Afrikili TV. Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres.